Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'Albert Truton, caporal, hein, fusillé en 1917, le 18 juin 1917 exactement. Alors on est donc au milieu de cette année 1917, on est donc dans la période qui a suivi la fameuse offensive Nivelle, hein, très consommatrice d'hommes, et qui a été un point de déclenchement, je pense, des offensives, des mutineries qui ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Albert Truton se trouvait donc dans ces groupes de soldats qui ont à un moment donné refusé d'avancer, refusé de monter vers l'ennemi parce qu'ils en avaient un peu marre, ils voulaient du repos, et il a été donc traduit devant un conseil de guerre. Le fait qu'il soit caporal a sans doute été un effet aggravant puisqu'il avait certaines responsabilités et on voulait donc faire des exemples. Il est donc traduit devant ce conseil de guerre puis exécuté. Il écrira à sa femme en réalité que eh bien, je vais être traduit devant un conseil de guerre, mais je ne comprends pas bien, je suis un bon soldat, j'ai toujours fait mon devoir, et ce qui est vrai, puisqu'il était donc caporal, et qu'en plus, il avait été cité donc, pour un acte de bravoure. Alors, dans cette affaire-là, voilà, j'ai une photo donc ici de Truton avec sa femme et sa petite fille. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que je l'ai bien évidemment, parce que j'ai Truton sur la photo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, un jour, une descendant de Truton m'a appelé et m'a dit, voilà, je voudrais vous raconter quelque chose. A priori, sa femme et sa fille ne pouvaient sortir que la nuit dans le village, sinon elles étaient prises à partie. Ça nous donne une idée un petit peu des difficultés rencontrées par les familles de fusillés, hein, qui donc étaient prises à partie par la population, reprochait donc à ces familles d'être justement des familles de fusillés. Alors c'est quelque chose de propre, je dirais, à l'arrière, parce que les soldats, donc les soldats qui se trouvaient au front avec ces fusillés, étaient beaucoup plus tolérants, parce que eux savaient ce qu'était cette guerre, savaient ce qu'on endurait, et connaissaient très bien la violence de ces combats.